Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Brest. 0-0, match nul. Un match, euh, un match compliqué, je pense, mentalement pour l'OL qui a su dominer tout le match, vraiment, qui a su faire un très bon match. Pour le coup, c'est rare de dire ça dans les débriefs, mais quand ils font un bon match, faut le souligner. Ils font un bon match, enfin un très bon match. J'abuse un peu en disant un très bon match, mais c'était un bon match. Franchement, il y avait quelque chose dans le jeu, dans le plan de jeu, dans le tactique, il y avait quelque chose. Mais malheureusement, il y a un manque d'efficacité devant le but, quoi. Et c'est dommage parce que tu ne vas pas prendre 2 points, enfin, tu vas pas prendre les 3 points sur ce match. Tu vas en prendre qu'un. Et franchement, c'est terrible parce que c'est un match déjà où tu domines de fou. Et en plus, ça pouvait être ta troisième victoire d'affilée, quoi. Alors il y avait des combinaisons, du mouvement, des 1 contre 1 réussis, de la projection vers l'avant. Peut-être à certains moments c'était un peu lent, mais voilà, la projection vers l'avant était là, tu voulais marquer. Des belles combinaisons, franchement j'ai trouvé. Des dribbles réussis, pas peur, pas... Enfin très bien cette première mi-temps honnêtement. Un Barcola et un Cherki absolument sur un nuage durant la première mi-temps, j'ai trouvé. La première mi-temps de Barcola est pour moi assez bon, vraiment. Je ne comprends pas ce que foutait ce mec sur le banc contre un Carl Toko Ekambi. Bref, c'est pas le sujet. La Casette que j'ai également trouvé très bon. Malo Gusto, le retour de Malo Gusto, les gars. Je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte de l'après Malo, en fait. L'après Malo Gusto va faire très très mal à l'Olympique Lyonnais, je trouve. Moi, c'est un joueur que, bon, vous le savez, hein, dans les débriefs et tout, j'en parle souvent. C'est un joueur que déjà j'aime beaucoup. Et c'est un joueur que je trouve vraiment trop fort. Pour moi, il a tout pour devenir l'un des plus grands à son poste à l'heure actuelle. Il a de l'agressivité en défense. Techniquement, il est fort. Il est bon des deux pieds. Offensivement, ses centres sont la plupart du temps réussis. Euh, Enfin voilà, il a encore des trucs à améliorer, bien sûr, mais dans le profil du joueur, c'est un mec, moi, que je trouve exceptionnel. Et l'après Gusto me fait peur, en fait. J'ai confiance en Koumbedi, hein, qui va sûrement le remplacer. Mais Malo Gusto, c'est quand même Malo Gusto, quoi. Tolisso en 6. Alors, Tolisso en 6, moi j'aime bien. Je pense que c'est un bon joueur à ce poste. Mais je le vois un peu comme un Busquets. Voilà, pour ceux qui suivent les matchs du Barça, bien évidemment, toute proportion gardée. Je dis pas que Tolisso c'est un Busquets, hein. Je dis juste que dans le profil, ça se ressemble. Parce que c'est des mecs qui sont très très forts quand leur équipe domine. Pour orienter le jeu, pour faire la passe juste, au bon tempo, pour casser des lignes. Pour faire des transversales à l'autre bout du terrain. C'est des mecs qui sont trop forts pour ça, c'est des mecs qui ont une patte de fou. Moi j'aime beaucoup Tolisso, mais dans une équipe où, comme aujourd'hui, comme le match contre Brest, tu as dominé. Si tu te fais dominer, c'est des joueurs qui vont pas être très bons parce que physiquement ils sont pas solides, quoi. C'est des mecs qui peuvent pas enchaîner un volume de course conséquent, mais qui peuvent pas répéter les efforts à l'infini. Et c'est pour ça que moi j'aime bien Tolisso dans un poste où l'Olympique Lyonnais domine. Et j'espère que on va tourner autour de ça et qu'on va plus avoir la maîtrise du jeu et du ballon. Contrairement au match à Ajaccio où là on n'avait pas trop dominé. Tu sentais qu'il n'y avait pas une grosse domination. Alors que là, ce soir, j'ai vraiment trouvé une domination nette de l'OL. Le Penant encore un peu timide à certains moments, je sais pas, des fois je le sens un peu sur la retenue, et puis malheureusement on manque de technicité au milieu de terrain, parce que Le Penant et Cacré sont pas les mecs les plus techniques, enfin Cacré était très technique avant, mais on sait pas comment, il est beaucoup moins technique, et Le Penant, c'est pas le mec le plus technique non plus. Et tu sens que des fois, pour faire la passe, il est un peu dans la retenue, il va préférer jouer derrière. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. J'espère qu'il va progresser. Mais on parlera du coaching de Laurent Blanc juste après, qui pour moi est très discutable. Mais on va en parler juste après. Alors dans l'ensemble, tu fais une bonne première mi-temps dans le jeu, des combinaisons, etc. Mais par contre, il faut être plus chirurgical devant le but. Il faut... les gardiens, de toute façon, contre nous, c'est toujours Neuer Prime. Tout le temps. Tout le temps, les défenseurs, c'est tous des Sergio Ramos Prime. Le gardien, c'est toujours Neuer Prime. Contre nous, c'est H24 ça, frère. C'est infernal, mais il faut quand même être plus chirurgical devant le but. On a trop loupé, frère. On doit mener 1-0 minimum à la mi-temps.
Et c'est une honte de ne pas avoir marqué. Malheureusement, le déchet technique se fait ressentir, mais oh là 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 là, il y a eu des pertes de balles vraiment débiles, je trouve. Vraiment bêtes, et c'est dommage de perdre des ballons comme ça quand tu domines autant. Il y a des fois des passes qui sont loupées, Enfin... Ouais, des fois techniquement, t'es pas assez à l'aise, quoi. À part nos offensifs de devant, notamment Cherki et Barcola, bah, je trouve que notre milieu, il est pas assez technique, quoi. On manque de technicité au milieu de terrain et on manque de justesse. Beaucoup de créativité, j'ai trouvé, notamment de la part de monsieur Ryan Cherki, qui était dans tous les bons coups. Voilà, de la créativité, donc ça fait plaisir, comme j'en ai parlé précédemment. Le pressing était vraiment intense et vraiment bon, un marquage individuel, des prises à deux, très, très bon, ce qui force Brest à dégager. Et du coup, bah, nous, on récupère le ballon. Et Brest, bon voilà, qui n'a pas été très dangereux malgré quelques bonnes sorties de balles, mais sinon rien d'inquiétant. Alors pour la deuxième, bah, c'est un peu pareil. Tu domines, mais tu marques pas, t'as du mal. Quelques contres bien menés des Brestois qui t'ont fait mal pour le coup, contrairement à la première mi-temps où c'était pas trop ça. Là, ils t'ont vraiment fait mal durant leur contre. Donc, ouais, tu sens que défensivement, tu peux être assez mis en difficulté. J'ai vu une stat, on a joué 17 matchs, je crois. On a eu un clean sheet, il me semble. Et depuis que Lovren est là, on a eu 4 matchs, 3 clean sheets, il me semble. Donc, voilà, c'est pour montrer aussi l'impact de Lovren qui fait du bien, je pense, à cette défense lyonnaise. La fatigue, tu sentais que des joueurs étaient fatigués, un peu poussifs. Voilà, j'ai vu beaucoup hurler sur la sortie de Cherki. Alors moi-même, je la comprends pas, mais peut-être qu'il était fatigué, je sais pas. Mais tu sentais que c'était moins dominant dans les 20 dernières minutes. Tu sentais la fatigue se faire ressentir. Et maintenant, parlons du coaching de Laurent Blanc, que je n'ai pas compris. Déjà, pourquoi El Arouche n'est pas dans l'effectif, en fait. Je ne comprends pas pourquoi El Arouche n'est pas dans cet effectif. Il te faut un milieu technique, un milieu créatif, surtout que tu es contre une équipe de Brest où tu domines et où il faut marquer pour engranger des points. Et tu ne prends pas un mec créatif dans ton milieu, puisque tu n'as que des mecs avec des chaussures de sécurité aux pieds. Et tu peux rien faire, en fait. Tu ne peux rien faire. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi El Arouche n'est pas dans le 11 type. Enfin, pas dans le 11 type, pardon. Dans la liste des joueurs pour le match, en fait. Pour ceux qui connaissent pas El Arouche, c'est un des jeunes les plus prometteurs de l'OL actuellement. Si ce n'est le plus prometteur à l'heure actuelle de l'Olympique Lyonnais. Et il joue avec les jeunes. Donc, pas avec l'équipe première, en fait. Il s'entraîne maintenant avec l'équipe première. Mais il ne joue pas, il n'est pas sur la feuille de match de l'équipe première. C'est un jeune très prometteur, qui est très bon, et en fait, on n'a pas son profil dans le milieu de terrain. Voilà, je comprends pas trop pourquoi ne pas le mettre. La sortie de Cherki, pour le coup, c'est vrai que je la comprends pas, moi non plus. Surtout pour faire rentrer Dembélé, je comprends pas pourquoi Dembélé joue, en fait. Ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. Et pour revenir sur le profil El Arouche, c'est vrai qu'il y a Oussem Aouar, mais Oussem Aouar, voilà, on sait qu'il est sur le départ, qu'il va partir libre l'été prochain, il me semble. Enfin, cet été même. Voilà, il est un peu moins dedans. Vaut mieux peut-être faire jouer un jeune qui a la dalle, qui a l'envie. Et puis voilà, parce que tu sens que bah, dès la sortie de Ryan Cherki, bah, l'équipe était plus la même en fait. L'équipe était plus la même, il n'y avait plus une occasion, il n'y avait pas un centre, il y avait rien quoi. Il y avait rien, il y avait rien. Et moi j'aurais sorti Cacré ou quelqu'un pour mettre El Arouche quoi. Malheureusement ça n'a pas été fait. Voilà, le coaching de Laurent Blanc sur les remplaçants, j'ai pas très bien compris. Je trouve que ça arrive tardivement en plus. Amin Sarr collé à la ligne côté gauche. Pourquoi il est pas en pointe alors que c'est son poste? Voilà, il y a des discussions autour de Laurent Blanc qui peuvent se poser sur ce match. Je pense pas que c'est de sa faute si on a perdu, honnêtement. Je vois beaucoup le taille sur Twitter et tout. Ouais, il peut être jugé, c'est vrai, mais on perd pas le match à cause de lui. Nos joueurs ont qu'à être plus efficaces. Et voilà. Pour ce qui est d'Amin Sarr, les gars, et ses premiers pas avec l'Olympique Lyonnais, bah, tout simplement, je peux pas juger. Il a pas touché énormément de ballons. J'ai pas trouvé hyper intéressant sur ses prises de balles. Il a dû toucher quoi, 4-5 ballons grand max. C'est pas énorme. Il a pas joué longtemps. Donc voilà, c'est encore trop tôt pour juger. Est-ce que Jeffinho va pouvoir nous faire du bien? Bah, comment tu l'instaures dans ce système alors que Barcola est vraiment très fort? L'attaque de devant tourne bien. Est-ce qu'il va l'intégrer dans une attaque à 4?
Je sais pas, je pense que pour l'instant, il faut rester sur ce système. Malheureusement, il aurait fallu recruter un 6, mais bon, ça n'a pas été fait. Donc voilà. Fin de la vidéo, les gars, j'ai beaucoup parlé. Un match très dur mentalement, quand même, malgré tout pour l'Olympique Lyonnais. Il y aura un débrief ce week-end contre le match contre 3, il me semble. Donc voilà, et le 8 février, mon anniversaire, il y aura Lyon-Lille, donc il y aura un débrief, bien évidemment, le soir même, les gars, en plus. Donc voilà, prenez tous soin de vous, des bisous, portez-vous bien, à la prochaine, bye tout le monde!